Le riff le plus célèbre du rock a été composé en dormant. Oui, vous avez bien entendu, en dormant. Keith Richards s'est réveillé une nuit de 1965 avec une mélodie en tête. Il l'a enregistrée sur son magnétophone à cassette avant de se rendormir. Le lendemain matin, il a retrouvé le riff de « I Can't Get No Satisfaction », suivi de 40 minutes de ses propres ronflements. Mais ce n'est pas une exception. En 1869, Dmitri Mendeleïev rêve d'un tableau où 63 éléments chimiques s'organisent parfaitement. Au réveil, il griffonne ce qu'il a vu. Le tableau périodique était né. Larry Page se réveille une nuit avec une question obsédante. Et si on pouvait télécharger tout le web et ne garder que les liens afin que la recherche soit la plus rapide possible? Il passe le reste de la nuit à développer l'idée. Google venait de germer. En 1936, Otto Lowy reçoit le prix Nobel pour une expérience qu'il a littéralement rêvée, 2 nuits de suite. Coïncidence? Légende? C'est ce que la science a cru pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle découvre exactement ce qui se passe dans le cerveau endormi, et surtout, comment le déclencher à volonté. Bienvenue sur Sommeil Savant. Aujourd'hui, on plonge dans la science fascinante des rêves créatifs. Et je vais vous montrer, preuves à l'appui, comment transformer vos nuits en véritable laboratoire d'innovation. L'histoire est jalonnée de moments eureka, survenus non pas dans un laboratoire, mais dans le théâtre privé de l'esprit endormi. Dmitri Mendeleïev cherchait à organiser les éléments chimiques. En rêve, il voit un tableau où tous les éléments prennent leur place. C'est ainsi que naît le tableau périodique. Auguste Kekulé cherchait la structure du benzène. Il rêve d'un serpent qui se mord la queue, l'ouroboros. Au réveil, c'est l'illumination. Il découvre le benzène est une structure cyclique. Otto Loewi voulait prouver la transmission nerveuse chimique. Il rêve d'une expérience complète sur des cœurs de grenouilles. Il obtient le prix Nobel en 1936 pour ses découvertes relatives à la transmission chimique des impulsions nerveuses. Niels Bohr cherchait un modèle de l'atome. Il rêve d'un système solaire avec des électrons. Il obtient le prix Nobel en 1922. Frédéric Banting cherchait un traitement du diabète. Il rêve d'un protocole chirurgical. C'est ainsi qu'il découvre l'insuline. Prenons le cas fascinant d'Otto Lowy. En 1921, ce pharmacologue autrichien cherchait depuis des années à prouver que les nerfs communiquent par des dits, communiquent par des signaux chimiques et non pas électriques. Une nuit, il rêve d'une expérience complète sur 2 cœurs de grenouille. Il se réveille à 3 heures du matin, griffonne quelques notes et se rendort. Le lendemain matin, impossible de déchiffrer ces notes. Le rêve est oublié. Mais la nuit suivante, le même rêve revient. Cette fois, Lowy se lève immédiatement, file à son laboratoire à 3 heures du matin et réalise l'expérience exactement comme il l'a rêvé. Elle fonctionne. Il vient de prouver l'existence de la neurotransmission chimique, l'acétylcholine. Cette découverte lui vaudra le prix Nobel en 1936. Les rêves n'ont pas seulement nourri la science, ils ont également façonné notre culture. En 1816, Mary Shelley, alors âgée de 18 ans, participe à un concours d'histoire d'horreur avec Lord Byron et Percy Shelley. Pendant des jours, rien ne lui vient. Puis une nuit, elle fait un cauchemar lucide. Elle écrit plus tard « Je vis l'homme blême s'adonnant aux arts illicites, agenouillé auprès de la chose qu'il venait d'assembler. Je vis, allongé, le hideux fantasme d'un homme.
Je le vis ensuite, sous l'effet de quelques puissants engins, montrer des signes de vie, puis se mettre à bouger en un mouvement malaisé et seulement à demi vivant. Cette vision deviendra Frankenstein, l'un des romans les plus influents de l'histoire littéraire. Paul McCartney s'est réveillé un matin avec une mélodie complète dans la tête. Tellement convaincu de l'avoir entendue quelque part, il l'a jouée à tous ses proches pendant des semaines. Personne ne la reconnaissait. La mélodie était entièrement originale, née de son sommeil. Il utilisa d'abord des paroles de substitution sur les œufs brouillés. Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs, avant d'écrire le texte définitif de Yesterday. En 1981, James Cameron, alors inconnu, est terrassé par la fièvre dans une chambre d'hôtel à Rome. Dans son délire fiévreux, il voit un squelette de chrome sortant d'un incendie. Cette image deviendra le personnage central de Terminator. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes. Ils sont l'illustration d'un processus neurobiologique puissant. La science moderne a commencé à le décoder. Première vérité à intégrer. Votre cerveau ne se repose pas pendant le sommeil. C'est même tout le contraire. Des études en neuroimagerie montrent que pendant le sommeil paradoxal, cette phase où surviennent les rêves les plus vifs, l'activité de certaines régions cérébrales dépasse celle de l'éveil. Le sommeil humain est structuré en cycles d'environ 90 minutes, alternant entre le sommeil non-REM et le sommeil REM, ou paradoxal. Chaque stade possède des caractéristiques neurochimiques distinctes qui contribuent différemment au processus créatif. Le stade N1, l'hypnagogie, est le sweet spot créatif. Ce stade de transition entre l'éveil et le sommeil dure quelques minutes seulement. Mais c'est une phase extraordinaire. Une étude publiée dans Science Advance en 2021 a démontré que passer seulement 1 minute dans le stade N, un triple, la probabilité de découvrir une règle cachée dans un problème mathématique. L'analyse EEG a révélé une signature spécifique, un niveau intermédiaire d'ondes alpha pour la relaxation et un faible niveau d'ondes delta pour le sommeil profond. C'est exactement ce que Thomas Edison exploitait intuitivement avec sa technique des billes de métal. Le stade N3, le sommeil profond, est crucial pour la consolidation. Caractérisé par des ondes delta de grande amplitude, ce stade est essentiel pour la consolidation des souvenirs. Pendant le sommeil profond, le cerveau rejoue les expériences de la journée, renforçant les connexions neuronales pertinentes. Le sommeil REM, le paradoxal, est l'incubateur créatif. Il représente environ 20 à 25% du sommeil total. L'activité cérébrale y est similaire à celle de l'éveil, mais le corps est paralysé. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant le REM? Premièrement, le cortex visuel s'emballe. C'est pour ça que vos rêves sont si vivants. Deuxièmement, le système limbique s'enflamme. Vos rêves sont chargés émotionnellement. Troisièmement, le cortex préfrontal s'éteint. La logique et la censure sont désactivées. C'est cette combinaison unique, haute activité créative, plus faible censure logique, qui fait du rêve un incubateur d'idées. Pendant le sommeil REM, les niveaux de noradrénaline, un neurotransmetteur qui favorise la pensée focalisée, chutent dramatiquement. Cette baisse permet au cerveau de faire des associations plus libres, plus éloignées, plus créatives. Parallèlement, les niveaux de cortisol sont élevés pendant le REM tardif,
ce qui pourrait perturber la communication entre l'hippocampe et le néocortex. Cette déconnexion explique la nature bizarre des rêves, mais permet aussi au néocortex de créer des associations non contraintes par la mémoire stricte. Passons aux preuves expérimentales. En 2004, l'équipe de John Born à l'université de Lübeck publie dans la revue Nature une expérience devenue célèbre. Le protocole: des volontaires doivent résoudre un casse-tête mathématique avec une astuce cachée. 3 groupes. Un groupe dort une nuit complète. Un groupe reste éveillé. Un groupe s'entraîne le matin et est testé le soir. Résultat spectaculaire. Plus du double des dormeurs ont découvert l'astuce cachée. Le sommeil restructure l'information de manière à faire émerger des solutions invisibles à l'esprit conscient. Une étude de l'Université de Californie a utilisé le Remote Associates Test, trouver un mot qui relie 3 mots. Par exemple, Swiss, cake, cottage. La réponse: fromage. Après une première session, certains participants font une sieste de 90 minutes, d'autres se reposent éveillés. Résultat: seuls ceux qui ont atteint le sommeil REM ont montré une amélioration significative, plus 40% de créativité au test. Ni le repos simple, ni le sommeil léger n'ont eu cet effet. C'est quelque chose de spécifique au REM. Thomas Edison s'assoupissait en tenant des billes de métal. Dès qu'il basculait dans le sommeil, les billes tombaient, le réveillaient, et il pouvait noter les idées fugaces de cet instant hypnagogique. En 2021, des chercheurs de l'Institut du cerveau à Paris ont reproduit cette technique avec 103 participants. Résultat: les participants ayant atteint le stade N en avaient 3 fois plus de chances de trouver l'astuce cachée. Mais attention, ceux qui plongeaient plus profondément perdaient cet avantage. Il existe donc une zone idéale créative, ce moment précis entre veille et sommeil. Parlons maintenant de l'ingénierie du rêve, les techniques et technologies pour exploiter ce potentiel. L'incubation de rêves remonte aux civilisations babyloniennes et au temple grec d'Asclépios, où les malades dormaient pour recevoir des visions guérisseuses. La psychologue Deirdre Barrett de Harvard a demandé à des étudiants de se concentrer sur un problème personnel chaque soir pendant une semaine. Résultat: 50% ont rêvé du problème. Un tiers ont trouvé une solution concrète. Un exemple: un étudiant indécis entre 2 orientations a rêvé qu'il se trouvait devant une carte où sa destination idéale était indiquée. Au réveil, sa décision était prise. Voici la méthode en 5 étapes que vous pouvez essayer ce soir. Étape 1. Formulez votre problème clairement. Écrivez en une phrase précise ce que vous voulez résoudre. Posez ce papier sur votre table de nuit avec de quoi écrire. Étape 2. Créez un environnement propice, un espace calme, sombre, pas d'écran au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue perturbe le sommeil. Étape 3. Immersion et visualisation pendant 10 à 15 minutes. Relisez votre problème, réfléchissez-y calmement, transformez-le en image mentale. Étape 4. Programmez votre intention. En vous endormant, répétez « Je veux faire un rêve qui m'aide à résoudre ce problème ». Étape 5. Capturez immédiatement au réveil. Ne bondissez pas du lit, gardez les yeux fermés, laissez le rêve revenir. Notez tout, même les fragments absurdes.
la réactivation. Mémoriel. Ciblé ou TMR est un protocole neuroscientifique plus avancé. Le principe: associer une tâche d'apprentissage à un stimulus sensoriel, un son ou une odeur, puis rediffuser ce stimulus pendant le sommeil profond. Des étudiants allemands apprenant du vocabulaire néerlandais ont été exposés à une odeur de rose pendant l'apprentissage. Ceux réexposés à cette odeur pendant leur sommeil ont montré une meilleure mémorisation. Parlons des neurotechnologies. Nous entrons dans l'ère du dream hacking. Dormio est un gant connecté développé par le MIT Media Lab. Il détecte l'entrée dans le stade N, en surveillant le tonus musculaire. Au moment précis où l'utilisateur entre dans la phase hypnagogique, l'appareil diffuse des messages audio préenregistrés. Résultat stupéfiant, 67% des rapports de rêve intégraient le thème suggéré. Les participants étaient les 43% plus créatifs que ceux ayant fait une sieste normale et 78% plus créatifs que ceux restés éveillés. Le marché des dispositifs EEG portables explose. Muse S, Neuphonie, Brainbeat. Ces bandeaux EEG permettent de suivre vos cycles de sommeil en temps réel, d'identifier vos moments de sommeil REM et de recevoir du neurofeedback pour optimiser votre repos. Des recherches révolutionnaires, publiées en 2021, ont démontré qu'il est possible de communiquer avec des personnes endormies. Les participants, notamment des rêveurs lucides, ont pu répondre à des questions, comme des calculs simples, en utilisant des mouvements oculaires codés ou des contractions faciales, tout en restant endormis. Cette communication bidirectionnelle ouvre des perspectives fascinantes, guider la résolution de problèmes en temps réel pendant le sommeil. Pourquoi le sommeil est-il si efficace pour la créativité? En 1926, le psychologue Graham Wallace a proposé un modèle en 4 étapes du processus créatif. Premièrement, la préparation. Étudier le problème consciemment. Deuxièmement, l'incubation. Mettre le problème de côté. Troisièmement, l'illumination. L'insight, où la solution surgit. Quatrièmement, la vérification. Tester la solution. Le sommeil correspond parfaitement à la phase d'incubation. Le cerveau continue de travailler sur le problème en arrière-plan, utilisant des processus inconscients qui explorent des solutions impossibles à atteindre consciemment. Pendant le sommeil REM, le système de récompense dopaminergique est fortement activé. Cela suggère que le cerveau traite et renforce préférentiellement les souvenirs ayant une forte valeur émotionnelle ou motivationnelle, exactement le type de problème qui nous obsède à l'éveil. De plus, le sommeil REM réduit l'activité de l'amygdale liée aux expériences négatives passées. Résultat, au réveil, vous abordez le problème avec moins de charge émotionnelle et plus de flexibilité cognitive. Récapitulons. Votre cerveau ne dort pas. Il travaille activement, consolidant les souvenirs et créant de nouvelles connexions. Le sommeil REM favorise la créativité, plus 40% dans les études, en permettant des associations sémantiques distantes. Le stade N1, l'hypnagogie, est un moment parfait pour la créativité. Même une minute triple vaut chance de trouver une solution. L'incubation de rêve fonctionne. 50% rêvent du problème ciblé, 33% trouvent une solution. Les neurotechnologies ouvrent une nouvelle ère, du dormio au dispositif
EEG portable. La science est claire. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est un espace de travail essentiel pour l'esprit, dont le potentiel commence à peine à être exploité de manière délibérée. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un problème tenace, demandez conseil à votre oreiller. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Sommeil Savant et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et vous, avez-vous déjà trouvé une solution ou une idée dans un rêve? Partagez votre expérience en commentaire. Bonne nuit et faites de beaux rêves.